Je suis désolé, mais les mecs qui sont arnaqués par ce genre de gars, franchement. Mais franchement. Et les gars, vous avez oublié de recharger votre cerveau dans la nuit, je pense. C'est comme le téléphone, tu le poses sur la table de chevet et tu le mets à charger pour que le lendemain il soit efficace. Pour que le lendemain il ait de la batterie. Parce qu'autrement, tu te fais arnaquer par des mecs comme ça, tu vois. Toute l'histoire derrière l'arnaque d'Alexis Chance. Alexis Chance, j'ai jamais vu ses vidéos. Je sais pas s'il fait des vidéos format long. Mais j'ai vu beaucoup de shorts. Je pense qu'il doit faire des vidéos de format long. J'ai vu beaucoup de shorts à lui passer à un moment. Plus trop dernièrement. Et il a l'air d'être. Je crois que c'est lié au truc de Hitch avec Will Smith. Où il apprend à des mecs à pécho des meufs, quoi. Ce gars-là a l'air d'être très. Je pense que c'est un mascu ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faisait beaucoup de trucs où il prenait des meufs au téléphone et il débattait avec elles, je pense, sur le féminisme, des conneries comme ça. Mais ça a l'air d'être un des plus gros youtubeurs masculins, en gros, émergents en France, quoi, dernièrement. Donc, on va voir ça. Imagine, t'es un entrepreneur à succès, tout se passe bien dans ta vie, tout va pour le mieux. Les gens t'adorent, t'es successful, t'as de l'argent, tu vis à Dubaï, et du jour au lendemain, il y a un ado de 19 ans qui fait une vidéo sur toi, et il détruit ta réputation. Ça, c'est l'histoire d'Alexis Chance. À l'époque, j'avais juste fait un short et je pensais que ça allait être suffisant pour expliquer et montrer son vrai visage au monde entier et faire comprendre que c'était pas vraiment un gars respectable et pas du tout un gars à suivre, surtout pour l'entrepreneuriat. Et étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes sur la plateforme qui le suivent et qui le prennent pour exemple, et je me suis dit que maintenant que j'ai une petite commu, que je fais de l'entrepreneuriat, que je parle de ça, ce serait peut-être une bonne chose de le remettre à sa place encore une fois et surtout de faire un avertissement à tous les nouveaux qui commencent l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui tous les jeunes de mon âge, même Ah, mais beaucoup donc c'est plus un petits, entrepreneur essayent en de faire de fait. l'entrepreneuriat. Il y a des mecs de 14, 10 ans qui se mettent à l'entrepreneuriat. Alors, Ouais, donc il utilise peut-être sa chaîne YouTube et tout, et ses TikTok comme moyen de ramener du monde, quoi. je suis pas là pour parler de si c'est bien ou pas, hein, ça sera Parce que moi, peut-être une ce autre que j'ai vidéo, vu, mais ça n'avait je pas trouve l'air que lié c'est à important de faire l'entrepreneuriat. de la prévention et c'est pour ça que je dédie cette vidéo à ça. Donc si vous êtes prêts, je vais vous raconter les yeux dans les yeux, la véritable identité de ce mec et comment est-ce que j'ai fait pour le détruire. Le mot est peut-être un peu fort, mais j'en ai rien à faire. Je respecte pas cet homme, il a arnaqué des milliers de personnes et je trouve ça vraiment pas correct ce qu'il a fait. Alors le mot détruire, je trouve qu'il est plutôt juste. On va revenir 2 ans en arrière, en 2022. Moi, je suis au lycée et je contacte un gars pour lui faire ses miniatures YouTube. Comme vous le savez, j'ai été miniature maker pendant très longtemps. J'ai réalisé des miniatures de plein de personnes, dont Alexis Chance. La Attends, il était collaboration au au lycée, début, il a dit? Il a fait ça en étant au lycée? rien à faire. Je respecte pas cet homme, il a arnaqué. Je trouve qu'il est plutôt juste. On va revenir 2 ans en arrière, en 2022. Moi, je suis au lycée et je contacte un Mais il a quel âge, lui? C'est pas si jeune que ça. Mais bon, s'il était au lycée il y a 2 ans, donc le mec a même pas 20 ans, quoi. Ou il a à peine 20 ans. Ok. Il fait pas. Je trouve qu'il fait un peu plus vieux. Mais bref. Du coup, le mec faisait des miniatures pour des youtubeurs en étant au lycée. Ça m'impressionne les mecs qui arrivent déjà à trouver des tafs sur internet et tout en étant au lycée. Moi, au lycée, je jouais à WoW. Vraiment, je faisais que ça, c'est tout. En dehors des cours, je jouais à WoW. Voilà. Je révisais pas, je faisais pas mes devoirs, je jouais à WoW, c'est tout. Vraiment, rien d'autre. Donc, déjà, on n'a pas la même maturité en termes. Clairement, il avait de l'avance sur moi, le gars gars. pour lui faire ses miniatures YouTube. Comme vous le savez, j'ai été miniature maker pendant très longtemps, j'ai réalisé des miniatures de plein de personnes, dont Alexis Chance. La collaboration au Ah, début donc il a n'était bossé pas pour très lui. fructueuse, j'ai essayé de le contacter Ouais, donc s'il a bossé pour lui, les insides et tout qui peut sortir, j'avoue que potentiellement le mec a des doses que pas beaucoup de monde a, quoi. Et par DM Insta en répondant à une story. La story il y a c'était peut-être de je bonnes cherche des raisons. monteurs, moi j'étais miniature maker, je lui ai proposé mes services. Vraiment rien à voir, hein, mais ça a marché. On a eu des échanges, je lui ai fait quelques réalisations, il kiffait bien ce que je faisais et de base je devais travailler pour lui faire les covers de ses formations. Ça s'est jamais fait parce qu'il a pas voulu à part. Ah là là, ok, entrepreneur, vendeur de formation. C'est ça qu'il fait Alexis Chance, il vend des formations. Putain, je crois que j'ai jamais vu un seul mec qui est pas un arnaqueur dans les vendeurs de formation, c'est un délire. C'est vraiment, c'est le nouveau fléau d'internet et des influenceurs, les formations. Apparemment de bon Vraiment, travail, même s'il trouvait ça très clean. Donc ça n'a pas commencé tout de suite. Quelques mois plus tard, la collaboration commence. Je sais plus qui c'est qui était revenu vers l'autre, mais en tout cas, on arrive à se remettre en contact et à travailler ensemble. Je réalise ces miniatures, il kiffe ce que je fais. Et pendant plus d'un an, il y a une collaboration super. Alors malgré je fais une tangente, mais moi, en miniature, je suis nul à chier. Genre vraiment, je dois en faire plein en plus pour YouTube et tout, que ce soit pour ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire. Je progresse. Mais vraiment, putain, genre, j'ai pas la fibre, genre du dessin ou ce genre de truc, je crois.
J'ai du mal à projeter. La fibre artistique, ça va, je pense, je l'ai parce que j'écris des bouquins et tout, mais genre le dessin, mais par contre, genre ça, vraiment, ça marche pas du tout, quoi. Genre vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas, j'arrive pas à projeter les trucs que je veux dessiner enfin, je dis dessiner, mais bon, là pour le coup, c'est du montage, enfin, c'est du Photoshop, quoi, mais dans l'idée, je trouve que c'est un peu le même processus créatif, en fait. Et je sais pas, quand j'ai envie de faire un truc, souvent ça finit par pas donner ce que j'avais envie de faire. Mais je pense que c'est un problème de euh, moins d'imagination et plus de genre technique. Genre, il me manque des compétences en fait pour réussir à aboutir à ce que j'aimerais faire, quoi, à mon avis. Bref, fin de la tangente, on ferme la parenthèse. C'est que le mec essaye de réduire ses prix de mes miniatures qui déjà étaient réduites. Normalement, je t'arrivais à 50 € la miniature, ça me prenait 1 h 30 minutes à faire, ce qui était la moyenne de mes réalisations. Lui, il est décidé de descendre à 30-25 € la miniature, alors qu'il me demandait des trucs qui étaient vraiment longs à faire. Moi, à cette époque-là, je me suis dit que j'allais... Je pense que si tu embauches quelqu'un en ligne, surtout si c'est genre des trucs comme Fiverr ou des petits jobs comme ça, où en fait ce que tu fais c'est que le mec il est auto-entrepreneur et donc bah tu l'embauches pas en fait, juste tu payes, bah, c'est des factures quoi. Je trouve ça pas très cool de négocier, surtout si comme il dit là 50 balles c'était déjà moins cher que la norme. Mais mec, putain, à quel point t'es un rat, quoi. Si c'est pas rentable pour toi de mettre 50 balles dans des miniatures professionnelles, bah fais pas des miniatures professionnelles. Enfin, fais-les toi-même, tu vois, genre, c'est ok. Ça prendra plus de temps, et peut-être ce sera moins bien fait. Mais il aura économisé 50 balles. m'aligner, j'allais faire en sorte de travailler plus rapidement pour avoir une rentabilité sur ça. En réalité, j'étais un peu en manque de thunes, on va pas se cacher, j'étais au lycée, j'avais besoin d'argent, donc on crachait pas sur les gros clients, et puis ça me donnait une réputation d'avoir travaillé pour un entrepreneur qui vit à Dubaï, donc ça donne du social proof, vous comprenez. Jusqu'à 2023. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fume parce que moi, quelqu'un me proposait de me payer 5 balles pour faire une miniature quand j'étais au lycée, j'aurais dit oui, hein. Quelqu'un me proposait de me payer 1 € pour faire une miniature au lycée, j'aurais dit oui. Bon, après, je savais pas faire les miniatures, hein. Mais quelqu'un m'aurait proposé 1 € pour faire un truc que je savais faire quand j'étais au lycée, j'aurais dit oui. Bon, parce que j'avais aucune notion d'argent et des prix, déjà. Bon, aujourd'hui, j'ai toujours pas trop de notions, je pense. Enfin, d'argent, non, j'ai des notions de l'argent, mais des prix de mes compétences, j'ai pas trop de notions des prix de mes compétences, je pense encore aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas de notion de la vraie valeur de leurs compétences en vrai. C'est hyper compliqué à estimer. Bref, je disais quoi? Oui, moi, on m'aurait proposé 1 € pour bosser au lycée sur un truc que je kiffe faire et que je maîtrise, j'aurais pris 1 € et j'aurais fait, même si ça me prenait 1 heure, quoi. Je pense, vraiment. À moins que, bon, sauf si à côté il y avait WoW qui m'appelait, quoi. Là, peut-être que j'aurais pris WoW. Mais bon. Fin 2023, je crois, c'était l'été dernier, il y a un petit peu plus d'un an. Je dois travailler pour, enfin, les covers de sa formation. Donc Alexis Chance me contacte, il me dit qu'en gros je vais devoir réaliser un certain nombre de réalisations, plus d'une cinquantaine je crois, pour 50 visuels de son nouveau programme. Ce qu'il me demande est assez simple à réaliser, je lui dis oui. Au début on était parti sur un tarif de 500 €, qui finalement... Ok, je vois le truc, et le mec va essayer de négocier à la baisse le tarif après que le taf est fait. Si c'est ça, c'est dégueulasse. Genre, quand tu te mets d'accord sur un tarif à la base, si le taf il est fait exactement comme selon les conditions qui ont été demandées à l'origine, tu dois payer exactement le prix qui a été demandé à l'origine. Genre, c'est vraiment hyper malhonnête de négocier après coup ou de refuser de tout payer après coup, quoi. Si le taf a été bien fait. Si le taf il a été mal fait, c'est pas pareil. Là, ça peut être, je trouve que ça peut être justifié. Mais si le taf il a été fait comme spécifié, comme c'était demandé à la base, gros, zéro négociation. En plus, il a dit combien? Il a dit 500 balles pour 50 trucs? Ce qu'il me demande est assez simple à réaliser, je lui dis oui. Au début, on était parti sur un tarif de 500 €, qui finalement est passé à 300 € car j'ai réalisé moins de visuels que ce qui était prévu. Donc évidemment, j'ai réduit le prix. Donc j'ai commencé la création de ces visuels. Mais un point sur lequel je reviendrai, je vous donne ça juste maintenant, il m'a donné accès à une de ses formations pour prendre des screens des vidéos dedans et pour faire du coup, à partir de ces screens, les miniatures. Vous allez comprendre, on va revenir dessus. Me dis pas qu'il a déduit le prix de la formation de son salaire parce qu'il s'est dit bah oui mais t'as eu de la connaissance du coup voilà donc bon, c'est un juste échange quoi. Non c'est ça? Si c'est ça c'est terrible. Si c'est ça les mecs c'est un putain Vous d'arnaqueur. allez voir que j'ai eu accès à certaines choses qui n'étaient pas bonnes de mettre entre mes mains à Ok c'est moi, peut-être pas ça. jeune petit filou. C'est peut-être pas ça. Surtout vu le coup de pute qu'il m'a fait juste après, c'était pas une bonne idée de me donner ça. On revient dessus juste après, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Ça aurait été vraiment vous en marrant. doutez, après plusieurs jours de réalisation, je lui envoie ce que j'ai réalisé et bizarrement, je n'ai pas de réponse de sa part. À ce moment-là, lui, il me met en contact avec un certain
qui est le manager apparemment de l'équipe. Donc j'ai jamais parlé à ce gars-là, mais bon, écoute, très bien, je vais rentrer en contact avec ce gars. Peut-être qu'il délègue tout maintenant. Ça peut se comprendre. Ce mec, c'est le plus gros lâche que j'ai rencontré de ma vie. Hein. S'il voit cette vidéo, sache que tu es un lâche et en tant qu'homme, c'est assez triste. Mais bref, ça c'est ton problème, pas le mien. Ce qui se passe après plusieurs jours de discussion, c'est que ce mec ne me répond plus. Il voit mes messages, j'ai son numéro, je suis sur WhatsApp, mais il ne me répond plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc je commence à trouver ça louche. Juste, je me fous de sa gueule parce que je trouvais que c'était un peu bizarre le en tant qu'homme. C'est un peu bizarre de glisser ça là comme ça. Je dis ok, le mec est pas très sérieux, ça fait vraiment pas pro du tout. Surtout après m'avoir promis qu'ils allaient me payer, qu'il fallait que j'envoie les factures, le truc, le machin. Rien n'a été fait. Aucune parole n'a été honorée, donc je me dis ok, bah je vais retourner vers Alexis Chance. Pendant plusieurs semaines, aucune réponse. Là, je commence à me dire ok, bah je me suis fait niquer, donc je m'y attendais en réalité. Hein. Parce que oui, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi est-ce que tu as travaillé avec ce gars, ça se voit que c'est un arnaqueur. Après, Écoutez, moi, déjà ça se voit que c'est un arnaqueur. En vrai, déceler les arnaqueurs, il y en a beaucoup quoi. Surtout, faut bien commencer quelque part et tout. Enfin, t'as des jobs intéressants des fois. Faut faire un saut de la foi des fois quoi. Genre, ça m'est déjà arrivé aussi dans des tafs ouais, c'était un peu bizarre et tout. Hein. Ça avait l'air un peu fumeux. Bon, j'y suis quand même allé. Au final, j'ai été payé comme je devais être payé. Il n'y a pas eu de problème et ça s'est très bien passé. Quoi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des mecs qui ont l'air d'arnaqueurs. En fait, ça n'en est pas du tout. C'est juste que, je sais pas, ils fonctionnent un peu bizarrement. Et des fois, t'en as, ils ont l'air hyper réglo. Et en fait, c'est des gros fumiers qui te payent pas. Quoi. Donc vraiment, c'est compliqué. Quoi. moi, De au début, déceler, j'ai à tenté, déceler les j'avais arnaqueurs. besoin d'argent en 2022 et ça a bien marché. On a eu une Surtout quand t'as besoin de collaboration qui thunes. était saine. J'ai continué. Pour moi, il allait C'est très pas dur de refuser quand t'as m'arnaquer, besoin de pardon, du thunes. jour au lendemain. Malheureusement, ça s'est fait. C'est le jeu. Écoutez, moi, pour l'instant, j'ai fait des thunes. J'ai fait plus de je sais pas combien de milliers d'euros grâce à lui. J'en suis très content. Alors que j'aurais pu, dès le début, me dire ah non, c'est un arnaqueur, je travaille pas avec lui. Et du coup, j'aurais fait une croix sur un gros client et sur plusieurs milliers d'euros. Ce qui n'a pas C'est du une tout bonne été le cas. mentalité. Ok, je me suis fait niquer 300 euros, mais je le savais bien, c'était le jeu. Au fond, je savais que le mec était pas clean, mais je me disais bon, il va quand même me payer. J'ai travaillé, c'est un minimum d'honneur un petit peu, j'ai envie de dire, et même de respect envers la personne que de payer ce qu'elle t'a fait. Surtout, c'est terrible parce que je sais pas combien d'oseille il a dû faire avec sa formation derrière. Mais s'il a réussi à la vendre et tout, 100%, 300 balles, c'était rien du tout pour lui. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gars qui font ça. Mais je pense que c'est parce que c'est des arnaqueurs dans l'âme, en fait. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils ont besoin de baiser les gens, en fait. Parce que quand tu fais un max d'oseille, et genre je dis un max d'oseille, je parle de genre dizaines et dizaines et dizaines de milliers d'euros, avec un produit comme ça qui te coûte rien, en vrai. Franchement, c'est quoi? Ça fait quoi de payer un mec 300 balles parce qu'il t'a fait des visuels, quoi? Moi ça me fait délirer ça, genre putain. Et je pense vraiment que c'est parce que genre le mec il kiffe l'arnaque en fait, il a besoin de ça, genre c'est sa cam quoi, genre il a besoin de baiser les gens et il peut pas s'en empêcher. Ce qu'elle t'a produit, elle a passé du temps pour toi, tu la payes, c'est comme ça, tu ne cherches pas à dévier, même si t'as pas l'argent, eh ben tu la trouves l'argent, c'est comme ça, c'est du Bah, respect que t'embauches pas un mec si t'as pas l'argent pour le payer en fait, c'est tout, genre c'est vraiment la base hein. Bon, je dois te payer 300 balles, est-ce qu'il y a 300 balles sur mon compte en banque? Il y a pas 300 balles sur mon compte en banque? Bon bah je peux pas t'embaucher, désolé. évidemment, il n'a absolument pas. Donc comme je vous l'ai dit, les semaines passent, je me fais pas payer, pas de réponse, rien. Et je me dis que bah c'est mort. Je me dis que dans tous les cas, faire une vidéo, faire un tweet, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Je suis pas du style à attaquer les gens, même s'il a fait ça. J'avais pas envie d'entrer dans un débat, dans un truc, me faire connaître parce que j'ai travaillé avec Alexis Chen, je sais pas quoi. J'avais la flemme. En plus, j'étais seul, le mec pouvait très bien rétorquer des choses, vu la communauté qu'il avait, qui allait me croire, même si j'avais des preuves de screen, les gens crient tout de suite au fake. J'avais aucun moyen de faire pression et je le savais très bien. Donc je décide de pas le faire. Je laisse les semaines passer, je continue à relancer, je me dis que peut-être un jour je le ferai, mais bon, j'avais la flemme. J'avais d'autres clients, d'autres choses à faire. Il a une grosse commu en plus Alexis Chen je crois. C'était pas ma priorité de faire un tweet pour descendre un mec. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Chance. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que minamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Chance, qui Mais m'a c'est plus du tout fou, répondu. Et en fait, parce je comprends que que ce gars, et c'est pas la première fois que je vois des mecs faire ça, genre des youtubeurs ou des arnaqueurs sur internet, où ils embauchent des gens pour faire leur arnaque, après ils font énormément d'argent avec leur arnaque, et ils payent pas les gens qui les ont aidés à monter leur arnaque. Mais les gars, mais en plus à chaque fois c'est ces mecs-là qui finissent par vous dénoncer, payez-les! Peut-être que vous arrêterez de vous faire baiser derrière. Si les mecs ils vous dénoncent pas, bah peut-être qu'en fait vous allez vous en sortir avec votre arnaque. C'est fou quand même. Ils peuvent pas s'empêcher d'arnaquer Chance, même il les a pas mecs fait qui ça les aident à juste monter moi. leur Il y a arnaque. plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars.
On crée un groupe et je vois qu'en fait on est plus de 10 à s'être fait niquer dans l'histoire. On a des Français, des Suisses, des mecs de Belgique, des gars qui sont Après, d'Afrique, 10, ça commence peut-être à faire des trop gens de d'oseille pour lui, partout quoi. qui se sont fait niquer par lui. Et là je comprends que il y a peut-être un espoir, il y a peut-être un moyen de, même si on retrouvera pas les sous, c'est évident, ce mec est trop proche de ses sous et c'est trop un arnaqueur pour nous rembourser. Mm. Il s'est déjà trop enlisé dans tous les cas dans sa merde Puis s'il est à pour en Dubaï, laisse ressortir tomber, la thune, et tu la verras avouer pas. qu'il nous a pas payé. Que dans tous les cas, il restera jusqu'au bout dans Il est bien protégé son là-bas. mensonge parce que avouer qu'il a pas payé, ce serait avouer son crime et ça passe pas. Que ce soit aux yeux de sa communauté, du coup il serait plus pris pour un gars sérieux mais comme un arnaqueur pour de vrai vu qu'il lui-même le validerait. Et c'est pas envisageable. Donc avec le groupe, on décide de faire un tweet. Un des premiers monteurs vidéo fait ce tweet-là que vous avez sûrement vu. Thread, comment Alexis Chance The French Hitch, voilà, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Donc voilà, c'est vraiment lié au film Hitch du coup. Hein. Nous a escroqué en ne payant pas nos services de montage vidéo. On est 3 monteurs freelance à vouloir apporter notre témoignage pour dénoncer ces agissements. De part, ce qui nous a soutenu. Et le tweet part tout de suite viral. Il est parti en TT, il est parti sur Insta, sur TikTok, de partout. Et même sur M6. Un des gars qui s'est fait arnaquer a envoyé un appel à l'émission d'un gars, j'ai plus son nom, mais si je le retrouve, je le mettrai. Et en fait, tu peux appeler cette émission si tu t'es fait arnaquer par une personnalité pour la dénoncer, un peu comme balance ton porc, balance ton influeur. Oh, mais attends, ça me dit quelque chose ce truc. Y a pas une émission radio qui fait ça aussi? Ça me dit quelque chose de fou, putain. Ou alors c'est peut-être juste en Bretagne qu'il y a une émission qui fait ça. Je crois que j'ai déjà tombé sur une émission radio qui faisait un délire comme ça aussi. Où tu les appelles pour dire que tu t'es fait arnaquer, ensuite ils appellent la personne qui t'a arnaqué, et ils essaient de voir, ils lui parlent droit, machin, juridique et tout pour lui faire comprendre que bah il vient de baiser quelqu'un en fait. Il y a un délire comme ça, je crois. Ça s'appelle ces hashtags, Ça mais existe, je dans crois. le même délire, mais pour les arnaques. Un des gars du coup qui s'était fait arnaquer les a appelés et a dénoncé l'arnaque. Ça a mis encore plus d'huile sur le feu et crois-moi qu'Alexis Chance, ça lui a pas plu. Et malgré qu'il fasse le mec derrière ses vidéos, en réalité, il s'est vraiment chié dessus. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la même journée, quelques heures après tout ce vacarme qu'il y a eu sur les réseaux sur lui, il a sorti une vidéo. Cette vidéo, alors elle est plus disponible sur sa chaîne YouTube, bizarrement, mais elle était intitulée « On va dépenser le salaire des monteurs que je n'ai pas payé ». En gros, dans la vidéo, pour ceux qui veulent savoir, c'est un ramassis de conneries. Le mec dit n'importe quoi, ce qu'il dit ne tient pas la route, c'est pas clair, on comprend même pas ce qu'il dit, nous, enfin même une personne qui est hors de l'histoire sent que c'est pas vrai, et il ose la poster. Et ça, c'est la descente aux enfers. Les mecs qui ont des QI négatifs, ils ont pas compris, ils sont tellement débiles qu'ils l'ont suivi, ils sont là à du... Le mec qu'on est qu'une négatif. 100% de sa communauté, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de... Parce que bon... Le mec est cramé à 100% d'être un arnaqueur. Hein. Ce mec à dire notre sauveur, le gars Tu crames pas ce genre de gars? Je suis désolé, mais les mecs qui se font arnaquer par ce genre de gars, franchement. Mais franchement. Et les gars, vous avez oublié de recharger votre cerveau dans la nuit, je pense. C'est comme le téléphone, tu le poses sur la table de chevet et tu le mets à charger pour que le lendemain il soit efficace. Pour que le lendemain il ait de la batterie. Parce qu'autrement, tu te fais arnaquer par des mecs comme ça, tu vois. Pour la plupart d'ailleurs, les gens qui le soutiennent, c'est des gens qui aiment voir ce genre de mal alpha, ce genre de mentor, ils ont besoin de ça parce que dans leur vie, il n'y a pas ça. Et ça leur fait plaisir de trouver ce genre de réconfort. Alors qu'en fait, son réconfort, tout le personnage est bâti sur du faux. Et dans sa vidéo, les gens qui, du coup, eux, ont un peu de matière grise, ont très bien compris qu'ils s'étaient trahis tout seuls. Une réponse aussi rapide montre clairement que ça t'a impacté. Ces viewers, en fait, ça doit être des gens qui cherchent un rôle modèle d'homme fort, de chef de tribu, quoi, on va dire, en gros. Ça doit être une énorme proportion de ces viewers qui cherchent ça et qui cherchent à... Ça doit être pour ça qu'ils font sa formation, que ça marche sûrement d'ailleurs, c'est parce qu'ils veulent apprendre de ce gars-là, ils veulent apprendre comment il est devenu ce mâle alpha, ce chef de tribu, et ils sont prêts à dépenser des thunes à balles pour ça, parce que pour eux c'est leur accomplissement dans la vie d'être un homme avec une voix forte, d'être un homme charismatique. Quand tu rentres dans une pièce, tout le monde s'assoit là, et ferme sa gueule, et ensuite te laisse parler. C'est leur kiff, ça c'est leur rêve, ça doit les faire bander toutes les nuits, ça. Avec un ramassis de conneries où tout ce que tu dis c'est faux et ça sent même pas vrai, et on voit que tu bégayes, on voit que tu sais pas où aller, et tu sors une excuse comme ça, tu te dis oh, de toute façon ils sont trop cons pour comprendre. Le problème avec Alex, c'est qu'il a cru être au-dessus des règles, il a cru que ouais, dans tous les cas ça passerait, et il s'est dit que ouais, la mauvaise pub c'est de la bonne pub jusqu'à un certain niveau. Techniquement, toute mauvaise pub est quand même de la bonne pub parce que ça te fait de la pub. Ça fait de la visibilité. C'est simple, hein. En vrai, après, alors ça fait de la visibilité. Après, ça dépend de ce que c'est ton objectif. Si ton objectif, c'est d'aller ramener que des mecs fragiles qui ont vraiment trop besoin d'autorité et tout, qui ont besoin de cet exemple-là parce qu'ils pensent que c'est vraiment ça la vie et être un homme, peut-être que ça peut marcher encore, je sais pas.
Mais franchement, selon ce que tu essaies de vendre, la mauvaise pub, ça peut être terrible, hein, vraiment. Mais si tout ce que tu cherches, c'est de la visibilité en plus, ouais, ça reste de la bonne pub, quoi. Loin. Mais dans ce cas-là, ça a été tout le contraire. C'est un peu à Après, est-ce double que ça tranchant. vaut la tempête de merde que tu te prends dans la tronche? Parce que bon, c'est pas le même délire de raconter de la merde devant 100 personnes et raconter de la merde devant 10 000 personnes, quoi. Là, c'est plus c'est plus le même backlash, quoi, le même contre-coup que tu te prends dans la tronche, hein. Bon, soit c'est cool, soit ça te détruit. Dans le cas d'Alexis Chen, ça l'a complètement détruit. Mais ce n'était pas sans l'aide de Corentin. Quelques semaines après que les tweets et le passage à Corentin. M6 aient été diffusés, C'est lui, Corentin, malheureusement, non? ça n'a pas suffi. Mais d'accord, ouais, c'est lui, Corentin Bosch. Comment on dit? Bosch. Désolé si j'écorche ton nom, mec. Il n'y C'est a pas pas assez de volontaire. monde qui a vu tout ça. Et C'est pas moi, volontaire. derrière mon écran, j'avais rien personnellement fait à part contribuer un petit peu au tweet et dire ce que je pensais qu'on pouvait dire. Mais j'avais pas parlé. Et je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo. Avec le soutien de plusieurs de mes potes qui m'ont vraiment poussé à Elle le a fait un faire, je me paquet de suis vues, dit, sa tu sais vidéo, là, quoi, hein. on va tester. Alors je tourne une vidéo, impressionnant. je me pose dans ma chambre, je tourne un Reels TikTok avec cette jolie caméra et je la poste. Le soir, je vais me coucher, je me dis, bon, si ça fait 1000 likes, 10 000 vues, ça peut être cool. Je me réveille le matin. la 1000 vidéo n'a likes, pas 10 000 pu vues, se c'est marcher pas que ça. mal déjà, hein. Je vais sur l'ordi, je travaille un peu, je parle avec mes potes. Et là, je relance l'algorithme, TikTok. je connais ça. Tu fais, oh, la vidéo, elle est postée depuis 12 heures, ça marche pas très bien, là. Tu as fait autre chose. L'algorithme, pendant ce temps-là, je sais pas pourquoi, il a décidé de s'activer. Tu reviens 2 heures plus tard, ta vidéo, elle a fait fois 20, fois 1000 vues. T'es en mode, elle était à 100 vues, elle est passée à 10 000 ou 20 000. Tu fais, mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et Je là, connais. c'est le drame. La vidéo explose, je vois Ça plusieurs n'a pas de centaines sens, de des milliers fois. de likes. qui 2 millions, apparaissent putain la au fil vache. des jours. Waouh. C'est juste une dinguerie. 2 millions de vues, c'est. J'ai envoyé une bombe Même sur TikTok, cataclysmique c'est sur pas trop TikTok. mal. Et bizarrement, c'est la seule vidéo où Alexis Chen n'a pas réagi. Il a jamais parlé de moi. Pourquoi? Parce que moi, ma vidéo l'a Trop de visibilité. autorisé. J'avais des preuves Ah qu'il bon ne pouvait pas nier. Ses excuses ne marchaient plus. J'avais toutes les preuves, tout ce qui reliait ces conneries, je les avais. Il pouvait pas répondre. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de passer en mode sous-marin. Et c'est ce De toute façon, je pense que dans ces cas-là, peut-être la meilleure solution, hein. Si vraiment t'es en train de te faire atomiser en face et que les preuves elles sont trop lourdes et tout, juste mec, dis rien. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Je pense que Internet oublie beaucoup trop vite. Enfin, il y a le dicton qu'Internet oublie jamais, mais en vrai, les gens sur Internet, bon, si tu nourris pas ton drama, en général, le truc il redescend tout seul, hein. Et si tu reprends le cours de ta vie comme d'hab, tu changes rien à tes habitudes, je pense que tu peux carrément passer à côté de ton drama sans problème. qu'il a fait pendant les mois qu'on suivi. Passer en mode sous-marin, c'était un petit peu son refuge. Il avait plus d'autre moyen que de se faire tout petit. Tout le monde le détestait, même les gens qui étaient les plus fidèles à lui se sont retournés contre lui. Tout le monde a vu le vrai visage de ce gars, qui était en En même réalité temps, s'il juste les a un arnaqueur arnaqués. et un scammer. Et pour en revenir à sa jolie formation. Vous vous souvenez, j'avais accès à sa formation et il y a des choses intéressantes qu'il dit dedans. Comme ça, par exemple. Les grands groupes licencient, sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Quoi? Ça, par exemple. Les Ça grands marche groupes pas, tu peux pas faire licencient, ça. sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Mais non mais attends, mais tu peux pas faire ça, c'est pas, ça marche pas comme ça en vrai. Tu peux pas faire ça. Si t'as fait un contrat au mec et tout, qu'il a travaillé 16 heures, mais tu le payes mon gars. Et puis en plus une entreprise, bah, ça dépend de l'entreprise, mais c'est carrément possible que ce soit pas rentable le premier mois. Je pense que ça doit être très très courant même d'ailleurs. Parce que le premier mois, bah, y a le rodage, il y a l'installation, il y a plein de processus à mettre en place, à prendre en main. Ça marche pas comme ça. Une entreprise, c'est du long terme. Quand tu montes une entreprise, tu vises sur du long terme. Tu vises à être rentable dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, quoi, tu vois. C'est pas... Enfin, bon, dans les années qui viennent, ça peut faire tard pour commencer à être rentable, mais dans les mois, quoi. Les premiers mois, tu peux peut-être quand même, je pense, jamais monter l'entreprise, hein. Je dis ça, hein, mais jamais monter l'entreprise. Mais bon... ouais, les premiers mois, moi, je partirais du principe que ça va peut-être faire serrer la ceinture, quoi. Est-ce que c'est une raison pour pas payer tes employés? Bah non, tes employés, c'est pas leur problème que ton entreprise elle fasse pas de thunes le premier mois, c'est ton problème à toi. Tes employés, ils ont signé un contrat qui dit qu'ils taffent tant d'heures et ils sont payés pour ce nombre d'heures-là, voilà. Mec, Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal. super C'est comme malhonnête. ça que fonctionne une entreprise. C'est tout à fait Pense normal. comme une entreprise. Super important. Pas de sentiments.
Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Non, mais ça, c'est vrai. En fait, ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que légalement, t'as pas le droit de pas payer tes employés. Et en fait, l'éthique, elle s'embarrasse quand même un peu de la légalité, quoi. Effectivement, une entreprise, c'est pas éthique. Et encore, ça dépend des entreprises, parce qu'une grosse multinationale, effectivement, ça n'a pas d'âme. Il n'y a rien de moral dans une grosse multinationale, parce qu'il y a tellement de têtes différentes au sommet que, bah, ouais, c'est l'argent c'est l'argent qui dirige tout. Par contre, une petite boîte, bon, si tu as 5 employés, si là, il y a des concepts éthiques qui rentrent en jeu carrément, quoi. Enfin, tu peux faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème, que ta boîte, que le fonctionnement de ton entreprise elle soit moral et éthique avec 5 employés, quoi. C'est beaucoup plus compliqué quand tu es une multinationale qui génère des sommes absolument astronomiques et qui a des milliers ou des dizaines de milliers d'employés à gérer. Là, c'est différent. Pas de sentiment. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. Ok? Donc, Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que lui, je pense qu'il a dû faire des thunes avec sa formation. Donc en plus, ça marche pas là, parce que tu payes pas les mecs quand t'es pas rentable, mais alors à ce moment-là, tu les payes quand? Tu les payes quand t'es rentable quand même. Enfin, autrement, juste tu voles des gens. Autrement, c'est tout. Donc, mais il les a pas payés au final, ces monteurs, ces miniaturistes, il a payé personne, hein. Donc, on a des étudiants, vous leur faites une promesse. Donc, pour que ça fonctionne, bien entendu, rappelez-vous. Le mec est très malin, il fait une formation où il t'explique comment faire un business qui est franchement éclaté. Franchement, sa formation, ok, il filme avec des plans 4K, mais c'est tout, c'est juste de l'habillage et de la brande. Parce que tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Tout son contenu est retrouvable sur YouTube gratuitement, je vous le dis clairement, c'est juste nul à chier. Et surtout pas à ce prix-là, quoi. Mets-le à 100, 200 euros, ok, là c'est acceptable. Tu dis de la merde, mais bon, c'est pas cher, on peut comprendre. Mais 3000 euros, frérot, ouf. si encore. Ouf. 3000 balles. Bon, bah oui, le mec a forcément fait de l'argent avec sa formation. Et cet enfoiré, il a décidé de pas payer. De pas payer 300 balles. Le mec, il devait lui payer 300 balles. Il l'a pas payé 300 balles, quoi. Alors il vendait 3000 balles une formation. Putain. Oh là 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 là. C'est grave d'en être là, hein. Mais là, c'est pas le cas. C'est grave d'être aussi radin et tout. Ils n'arrivent pas à faire un seul euro avec ce que tu leur as dit. Et pour que tout en bas, à la fin de ta formation, tu as un putain de truc avec marqué affiliation. Et ouais. Le seul moyen pour faire de l'argent en réalité avec la formation d'Alexis Chand, c'est du Ponzi, faire de l'affiliation. Voilà, c'est très simple. Je suis pas en train de dire que l'affiliation c'est du Ponzi, mais la méthode qu'il utilise c'est clairement ça. Sa manière d'upsell à lui, c'est juste de revendre encore plus de formations avec les gars à qui il a déjà vendu une formation. C'est une sorte de MLM si on veut. Aujourd'hui, Alex, si, c'est du Ponzi. Non, c'est pas du Ponzi, mais c'est un MLM. Le sous-marin se redéploie, Ponzi marche pas il comme ça. sort de l'eau, il essaye de remarcher sur la terre ferme et Ponzi, c'est tu prends de l'argent, des gens ils te filent des thunes en gros dans l'idée. Il me semble que c'est ça. Ponzi, c'est les gens ils te filent des thunes. Tu dis bon bah je vais vous faire gagner 10% de ce que vous me donnez tous les mois. Et en fait, au lieu de leur faire gagner 10%, en fait, ce que tu fais, tu prends à quelqu'un d'autre qui t'a filé des thunes pour leur donner à lui. Donc en fait, tu fais que des transvaser comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, le pool d'argent soit tellement énorme que tu arrêtes juste de payer les gens et tu pars avec en fait. Il me semble que c'est ça le Ponzi. Le MLM, c'est le système pyramidal d'entreprise où genre t'as quelqu'un au sommet qui forme 2 personnes en dessous de lui et du coup il les a formés à faire le boulot, donc ces 2 personnes-là elles vont lui filer un pourcentage de leurs revenus et du coup ces 2 personnes-là en fait pour faire des revenus ils vont former encore des gens en dessous d'eux, ils vendent des trucs ces gens-là, mais en réalité leur vrai bénéfice c'est pas la vente de produits, c'est la formation de gens en dessous d'eux qui vont vendre des produits, qui vont leur refiler une partie de leurs bénéfices, qui vont eux-mêmes aller faire ça. Enfin voilà quoi. En gros, c'est le système pyramidal, c'est différent les deux, Ponzi et pyramidal. Et là, c'est l'affiliation, du coup, c'est plus MLM, c'est plus pyramidal quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi décidé de faire cette vidéo, parce que ça me plaît pas de voir ce mec avec ses petites musiques douces essayer d'embobiner des gens et surtout des jeunes qui regardent ses vidéos pour leur vendre des formations à 2 balles. Moi, ça m'insupporte et j'aime pas. J'aime pas voir ce gars re-exploser, faire des stats de malade, surtout pour dire de la merde. Bah, il sait faire des shorts entrepreneurs, quoi. il y en a plein. En Des gros, vrais gars qui font des TikTok, vraies choses, shorts. qui vous apprennent des vraies choses. Mais ce gars-là, c'est une escroquerie monumentale. J'espère que cette vidéo fera de l'effet. Et d'ailleurs, si t'es encore là, Faut aller voir merci Marketing d'avoir Mania. regardé jusqu'au bout parce que t'as Vous voulez être soutenu un entrepreneur. petit peu déjà mon Marketing Mania, travail je trouve ça hyper et intéressant. toute la merde que ce gars a pu faire à Je des suis pas gars comme entrepreneur, moi, mais j'aime ou bien encore ces vidéos. pire à d'autres gens. Et ça, c'est déjà très gentil de ta part. Morale de l'histoire, ne soutenez pas ce gars, ne lui faites pas confiance. Les gens sur Internet aussi ne sont pas tous des bonnes personnes. Ça, il faut le comprendre. Il y a plein de grands méchants sur Internet. Et c'est pas de la bêtise, c'est de la méchanceté pure. Ils veulent juste votre argent et rien vous donner. Ouais. Alors, ok, c'est cool Clair. de faire de l'argent sur Internet, mais faites-le bien. Et faites le bien. T'as compris ou pas? Ouais, t'as compris. Ouais. Hein? Sur ce, j'ai pas grand-chose. J'ai pas compris. Faites. Répète-moi. Il n'y a rien à vous donner. Alors, ok, c'est cool de faire de l'argent sur Internet, mais faites le bien. Et faites le bien. Ah, fêter le fait de faire de l'argent? Oula, cette phrase. Ça doit être ça qu'il voulait dire. Ouais, t'as compris. Ouais.
Sur ce, Je j'ai crois pas que j'ai grand compris. chose d'autre à ajouter. Je crois que Si j'ai vous avez compris. des questions, venez sur l'Insta ou dans le canal Discord si t'as envie d'entreprendre ce genre de choses. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos si tu les as pas vues. Elles peuvent t'intéresser, crois-moi. Beaucoup de valeur dedans. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo plein de bon sens. Ah, mon micro il fait pareil, mais ouais, mais sauf que mon micro il repart. Hop, si je fais ça, il repart par là par contre. Voilà, ça marche pas exactement pareil. Mais j'ai un peu le même problème. Ça change quoi le Wi-Fi numéro 1? Bah, si tu Franchement, c'était une bonne vidéo. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, hyper intéressant. Mais ouais, et Alexis Chance, j'avais vu vachement de ses shorts, Non, pas TikTok, parce que TikTok, je suis très très peu sur TikTok. Non, c'est les shorts à lui que j'ai vu passer pas mal. Je crois que mon frère matait un peu certains de ces trucs des fois aussi. Mon frère mate un peu de tout, et surtout des trucs. Il mate surtout des trucs avec lesquels il est pas d'accord des fois, juste pour voir les arguments des mecs du camp d'en face. Et, euh, et Alexis Chance, je crois que ça en faisait partie. Et ouais. Bah moi je l'avais vu passer pour les trucs de séduction et tout. En fait, il faisait des trucs des machins de séduction. On reste toujours dans le délire du mal alpha, hein. Vraiment, le mec donnait en gros des cours de séduction. J'ai vu, je parlais de ça, qu'il était en call avec des meufs. Je crois qu'il débattait avec des féministes ou des trucs dans le genre. Il est complètement pas féministe lui, hein. Il est l'inverse, je sais pas quoi, misogyne. Je sais pas, l'inverse de féministe, c'est pas misogyne, je pense. Mais ou quoique si, c'est peut-être misogyne l'inverse de féministe. Étymologiquement, je veux dire, hein. Mais ouais, bon, c'est pas ma cam de vidéo à mater, mais j'avoue qu'à mater pour. On pourrait peut-être faire un react de ça, tiens, de certaines de ces vidéos. Mais je pense que le problème, c'est que ça me ferait tilter, je pense, parce que ça m'énerve beaucoup ce genre de vidéos, quoi. Les trucs mais après, c'est très drôle à regarder, quoi. Les vidéos de mascu et tout, c'est vraiment très très drôle à regarder. Donc franchement. On fera peut-être ça, on va peut-être faire ça. Franchement, c'est pas impossible, je vous le dis. Ça va peut-être un react sur Alexis Chance va peut-être arriver à un moment. Je me ferai peut-être strike mes vidéos parce qu'il sera pas content, j'en sais rien, on verra. Ou alors il s'en foutra, peut-être qu'il s'en fout, hein. Mais ouais, la vidéo de Corentin Bosch était cool. Imagine. Corentin Bosch, je vais l'appeler comme ça. Je sais pas si c'est bon, mais on va dire que c'est ça.